Bonjour à tous, bienvenue au nouveau, on se retrouve aujourd'hui sur ces petites vidéos inspiration Vlogmas. Il est possible que je vous parle en 2 fois sur cette vidéo. J'essaye un peu de changer l'agencement, je suis pas sûre que ce soit l'agencement définitif, mais j'étais pas contente de ma caméra. Et puis là c'est vraiment une vidéo que je prends sur le vif, donc honnêtement vous êtes avec mon téléphone cette fois-ci. Et on se retrouve du coup pour la première fois sur cette vidéo avec une Alice qui parle. Oui, puisque la semaine dernière a été une semaine très chargée me concernant et émotionnellement aussi également, puisque vous connaissez la loi des séries. Bon bah voilà, en gros pour la faire courte côté personnel, ce n'est pas le plus gros fort du moment, bien que petit bébé arrive et que ça ravit les foules bien évidemment, sauf qu'on a un problème technique de radiateur chez la puce, bon, un truc très basique somme toute on dirait. Mais le lendemain de cette... donc on a pris ça la nouvelle mardi, mercredi c'était... Je rentre à la maison et avec mon plus grand effroi, et c'est ce qui a un petit peu changé mon état d'esprit ces derniers temps, et du coup j'ai eu un petit peu du mal à m'en remettre, ça commence à aller mieux. Nous sommes fait cambrioler. C'est moi qui l'ai découvert, je pense qu'on a dû surprendre ces voleurs. Donc du coup on s'organise, on se réorganise, tout ce qui est démarches administratives, plus tout ce qui est... tension de se dire, on sait que chez nous maintenant c'est beaucoup trop facilement incrustable en fait, on se sent plus en sécurité chez soi, c'est surtout ça. Ce qui fait que je regarde un petit peu de partout, hein. Je suis désolée si je suis pas encore très focus. Mais voilà, on va essayer de faire un peu comme une comédie de Noël, hein. Tout commence avec des trucs pas cool, des nouvelles, même des nouvelles de santé de certains de mes proches plus ou moins éloignés qui sont pas bonnes non plus. Mais on espère que ça va se finir comme un film de Noël, en mode joyeux Noël, tout va mieux. Hein? Voilà. Parce que du coup, je m'efforce à quand même avoir de l'inspiration de Noël chez nous. On a fait le sapin la semaine dernière, on est sorti ce week-end, on a profité aussi, voilà. Donc, et puis on va aussi se faire du bien niveau tricot, voilà. En gros, c'est ça. J'ai du coup bien avancé sur mon petit pull pour clarinette. J'aimerais bien finir le corps assez rapidement, les manches aussi, parce que je lui ai acheté une petite tenue et je le verrai bien avec le petit louison bleu que je veux lui faire depuis des lustres. J'ai même d'ailleurs acheté de la laine pour ça. Donc voilà où en est le petit Little Monarch avec les papillons qui ont réellement besoin d'un gros blocage. Je trouve que cette lumière là déjà c'est un peu mieux. Bon après c'est vrai que le contraste n'est pas aussi ouf que ce que je l'aurais cru à l'origine. Mais voilà. Suivant la lumière on voit plus ou moins les papillons et j'espère qu'avec le blocage, en l'étendant, on arrivera à lisser, à gagner un peu en visibilité de ces petits papillons. Voilà. Ça c'est mon premier en cours. Le deuxième, l'objet fini que vous n'êtes pas censé voir pour le moment, mais de toute façon la vidéo sortira après donc ce n'est pas grave. C'est le pull Pansy que je porte. Alors je suis un peu haute là du coup. Mais voilà, c'est un pull boxy avec des manches qui sont normalement 3/4, mais chez moi, comme je suis team Lilliputienne, 1m57 et les bras qui vont avec. Voilà, et du coup, je suis trop petite pour vous montrer le tombé du pull. Alors forcément, il est un peu contrarié, ce pull. Il est un peu contrarié dans sa tenue, parce que il y a le bidon qui commence à sortir bien comme il faut. Donc, ou peut-être en montant sur la chaîne. Ouais, tout juste. Vous voyez, en gros ma taille est là, le pull est là, voilà. Sachant que voilà.
Voilà, je l'ai tricoté en Lullaby, le coloris Lullaby de Yarnoline. Lullaby Yarnoline de sa gamme Les Exclusives et Louve Silky Suri en Little Lady de chez Une Louve dans les Bois. Ici, je vous ai pas dit, c'était des laines de chez The Woolly Skin, le coloris hyper contrasté. C'est du Miss Ellie que j'ai tricoté. Vous voyez, j'ai mis 2 fils en alternant mes écheveaux pour justement éviter le pooling. Et le jaune, je ne me souviens plus du nom du jaune. Je vais vous dire ça tout de suite. Hop. Néon jaune, tout simplement. Je savais que c'était quelque chose jaune. Voilà. Tain. Voilà. Et du coup, comme j'ai fini ce projet-là que je porte sur moi, tout simplement parce que mes gentils voleurs ne m'ont certes pas volé de laine. Vous allez dire, il faut vraiment que les cambrioleurs soient un peu space. Mais par contre, ils m'ont retourné tout mon espace pull terminé. Ce qui fait que je suis bien incapable de porter mes pulls en l'état et qui sont en train de passer tous au lavage à la main parce que je n'arrive pas à porter des vêtements qui ont été touchés. Enfin voilà, par ces gens-là, je ne sais pas comment ils ont été manipulés. Visiblement, ils n'ont rien. J'ai juste vu une maille tirée. Il n'y a pas mort d'homme. Tout va bien. Donc voilà, donc du coup, bah, celui qui était en train de partir enfin, en blocage, bah du coup il se retrouve sur moi tout de suite. Hein, parce que bah lui il est sec. Il est propre et il est sec. Donc voilà, et en même temps il est tellement douillet et il fait tellement froid en ce moment qu'il me réconforte beaucoup. Mais du coup comme je l'ai fini, bah qui dit fini dit custom. Et j'ai commencé mon Primrose en cale avec Johanna, le poil de la bête. Alors forcément ça rebique. Bon. Et je le tricote avec des laines de la bien-aimée laine. Hop là. Nous avons... Alors pareil, j'alterne mes écheveaux parce qu'il y a quand même des nuances. Nous avons un écheveau comme celui-ci. Ouais, la couleur est fidèle. Donc c'est un bleu avec des nuances violet rosé. Voilà. Qui s'appelle... Donc c'est du Merino Single et c'est le coloris Water Lily. Et voilà ma Suri, donc de la Kumo normale. C'est pas la Little, ce qu'ils ont sorti de la Little dernièrement et la Big je crois. Là c'est la normale et le coloris c'est Tickle. Mais non. Ça c'est pour la... Décidément. Pour la Suri. Et pour la single. Voilà. Et le rendu nous donne ça. Mes petits anneaux marqueurs viennent de chez Art Mirabilia, sa collection qu'elle a sortie pour le Ch'ti Bazar. Avec les petits cookies.
Voilà. C'est un tricot qui est tout simple en soi puisque vous avez quelques rangs. Alors moi j'ai choisi de faire un montage provisoire pour reprendre les épaules de l'autre côté. Mais vous avez quelques rangs de rangs raccourcis mais que vous allez très peu voir là comme ça puisque forcément ça roulotte. Vous voyez, ça descend un peu, ça se voit quand même. Et c'est un panneau en aller-retour de jersey avec simplement une finition en I-cord. Voilà, qui finit bien le bord du tricot. Voilà. Donc ça, je l'ai monté jeudi ou vendredi soir. Et comme j'étais pas beaucoup là, bah, j'ai avancé de ça. C'est déjà pas mal, en me connaissant. Voilà. Bon, allez. On ouvre le calendrier de l'Avent. Hop. J'ai pas remis mes étiquettes. Alors, voici la housse de Une Louve dans les bois. Et nous sommes le 4e jour. Petite enveloppe. Je vais essayer de faire le moins de bruit possible ou de couper le bruit le temps de l'ouvrir. Ah ouais. Voici le coloris. Donc on est sur une base très claire avec en partie du beige, en partie un léger vert avec des speckles de vert et des speckles de corail. Et voici l'inspiration. J'aime beaucoup. J'en profitais pour faire une petite halte et vous montrer les coloris précédents à la lumière du jour, tant qu'on y est. Alors sur la petite étiquette en général, je me note juste 1, 2, 3, 4, 5, etc. pour pouvoir retrouver après l'ordre dans lequel on a eu les écheveaux, voir si je conserve cet ordre-là ou si je fais autre chose. Alors, le premier jour, nous avions eu celui-ci, qui est pareil, très clair en allant vers les bleus et les verts. Une inspiration qui nous vient de cette petite carte ici. Voilà. Gravin de Corbeuf en France. Tout à l'heure on était en Italie. Ensuite on a été... Ah oui. Bon, vous en doutez, mon préféré, hein, pour ceux qui me connaissent, Rose Forever. Et avec, mais alors, c'est speckle. Canonissime. Voilà. Et qui sont une inspiration de Tanzanie. Voilà. Je trouve ça juste magnifique. Et on a un vert. Caroline, si tu passes par là. Donc ce vert-ci. Voilà. Et qui nous vient du Gabon, parc national d'Ivindon, pardon. Voilà.
Et donc du coup, ce week-end, j'ai eu un petit cadeau aussi du calendrier de l'Avent d'Ars Mirabilia, puisque j'ai pris le format week-end. Et voici les chevaux. On est d'accord que niveau ton, à part le rose, on est plutôt raccord. Le hasard parfois des calendriers. Et là on a des speckles dans les tons jaune, or, bleu, vert. Vous voyez. Hop là. Qui sont assez parlants. Et le coloris Soft Circus. Voilà. Premier coloris de l'Avent avec ce petit anneau, ce petit Progress Reaper et ces deux petits anneaux marqueurs cœur. Voilà. Sinon, pour les nouvelles de ce que je vais tricoter en mois de décembre, j'ai décidé de monter le Mysterical. Ce sera mon premier Mysterical de toute ever. Qui sont les chaussettes Yule de la box Ars Mirabilia. J'ai tout simplement été conquise par la présentation qu'on a faite Manu, de Miss Manu au naturel. Donc du coup j'ai envie de me lancer là-dedans, de m'amuser un petit peu. J'ai besoin de me défouler dans le tricot, on va dire ça comme ça. Et vendredi je commence un cal qui est pour le coup complètement utilitaire de ma part. J'avais, il y a 2 ans, à leur sortie, 2 ans, 3 ans, je sais plus, tricoté toute une série de paires de gants Family pour les 8 personnes de ma famille, 7, 6, je sais plus, bon bref. En gros, maman, papa, amoureux, frangin, beau frangin, belle maman, beau papa. Voilà, ça fait 7. Je sais compter sur mes doigts, c'est bien. Donc, vous multipliez par 10 pour avoir les doigts. À la fin, j'en pouvais plus et je ne me suis pas tricoté mes propres paires de chaussettes. Donc, ce que je vais faire, c'est comme il me reste de la Suri en Little Lady et qu'il me reste également de la laine du exclusive Lulubai, mais en Stellina, je vais me faire cette paire de gants en même temps. Voilà, donc ça ce sera mes tricots avec celui de Clara qui sera mon tricot de transport. Et j'ai pris une décision parce que je voulais également, je vous en avais parlé, tricoter le châle de Tricot et Stitch. Alors à la base son Mysterical. Là pour le moment j'avoue que de ce que j'en ai vu, je sais pas trop sur quel pied danser. Et en même temps, je trouve que les contrastes ne sont pas assez forts sur les premiers. Des chevaux que... Enfin, les premiers mini que j'ai eu pour que ça rende quelque chose avec le point qu'elle préconise. Donc, je me dis... En fait, le châle, je vais me le faire en tricot de l'après. C'est-à-dire que je vais me faire... l'un des châles Tricot et Stitch de ces calendriers de l'Avent. Celui que je trouverais le plus pertinent avec l'ensemble des écheveaux, des mini-écheveaux. Les louveteaux, comme dirait Ingrid. Parce qu'elle les appelle les louveteaux, en fait, quand on regarde derrière. Hop. Voilà. Et donc, du coup, je verrai lequel me paraît le plus sympathique à faire au regard des couleurs que j'aurais eu dans mon calendrier. Voilà. Et puis, comme je pars une semaine à la montagne... ou typiquement dans mon état je ne skierai pas, et bah ce sera tricot party, donc châle party. Voilà. Je vous fais à toutes et à tous, si jamais il y a des messieurs qui passent par là, de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!
on se retrouve sur ma pause du midi de jeudi 7 décembre, et aujourd'hui c'est jour de sortie pour le pull Pansy, dont je vous mettrai certainement des petites photos par ici. Qui dit jour de sortie de patron dit concours. Bah oui, hein, comme toujours. Donc aujourd'hui, je vous l'annonce, j'ai fini mon pull Pansy. Donc l'ironie a voulu que je le finisse en attendant les flics mercredi après notre cambriolage. Donc le temps de le bloquer, de faire les photos, tout ça. Voilà, j'étais pile dans les temps pour sa sortie aujourd'hui. J'ai fait quelques photos que je publie aujourd'hui même sur mon compte Instagram. Sachant qu'aujourd'hui c'est le jour de ma première écho. Donc j'ai vraiment hâte de retrouver le petit ou la petite qui habite mon ventre depuis 3 mois déjà. Donc voilà. Donc je suis plutôt heureuse, plutôt joyeuse. Et j'ai pas amené mes projets que j'aurais pu vous présenter. Donc du coup il va y avoir des coupures dans cet épisode puisque je vais vous les présenter quand même, non? Parce que j'étais tellement obnubilée par le calendrier de l'Avent que je les ai oubliés. C'est pas grave, il y aura un petit épisode en 2 temps. Je propose à ce qu'on commence par ce qui trépigne le plus mon impatience quand je rentre chez moi. Alors le soir, c'est pour ça que je préfère du coup vous faire un petit topo sur les jours de télétravail où je peux vous montrer le midi à la lumière du jour, parce que ça rend, c'est mieux. Sachant que moi j'ai la lumière du jour qui vient de par là et ça se voit. Un petit peu de par là parce que j'ai une porte-fenêtre, mais l'ensoleillement va comme ça chez moi. Voilà. Topologie de l'appartement. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que le 5... Alors en plus, le 5 était un jour de pot de départ chez moi. Je suis rentrée très tard. Et du coup, je n'ai pas pu ouvrir mon calendrier de l'Avent. Ce qui fait que je ne l'ai ouvert qu'hier. Et je me suis dit, c'est pas grave, ça me fera plus de cadeaux pour ma Saint-Nicolas. Et qui plus est, vous avez pu le voir dans les extraits de vidéo juste avant, j'ai eu un mini écheveau et un patron. Plutôt un truc un peu intégral, un peu sympa, voilà. Donc, voici le mini en question, où on a à la fois du vert, j'ai envie de dire du vert très Ingrid, c'est, vous avez à la fois un vert presque kaki et qui va vers le vert Gardane mais qui pète pas. Vous avez cette espèce de vieux rose qui va vers le terracotta, mais vraiment vers le terracotta, pour être parfois plus pastel, et qui va parfois aller jusqu'à brunir. En fait c'est du vert, mais c'est un vert qui va du coup devenir un peu brun. Vous voyez? Je trouve ça absolument génial. Donc voilà. Donc si je refais un topo, parce que j'ai tout mis dans mon petit truc là. Nous avons eu chez Ingrid celui-ci. Celui-ci. À un moment donné, j'aurais plus de main. Suffisamment du moins pour le faire. Celui-là commence déjà à être problématique, voyez-vous. Et ces deux-là. Comme ça. Donc, on est vraiment dans des ambiances vert et rose. Vous dire que j'aime beaucoup? Je vois pas de quoi vous parler. Donc voilà, et ça va très bien avec le patron qui est annoncé. Puisque le patron est un patron... Alors j'ai hésité dans ma vidéo en exprès avant, vous allez peut-être le remarquer, à vous retourner l'image, mais je ne peux pas parce qu'il y a vraiment l'URL, le code, tout ça, et c'est un patron qui est inclus dans le calendrier, donc payant, donc impossible de vous faire ça. C'est un patron. Alors, l'image est irisée parce qu'elle est plastifiée.
C'est pas facile hein, de vous montrer comme ça. J'essaierai de voir si en... Parce que je vous avoue que j'ai pas eu le temps de le décortiquer celui-ci. Mais si en allant dans le patron, on a la photo sans plastique pour vous montrer mieux. Si je vous montre sur ma tête déjà. On cache. Bon. Je pense que c'est ce que j'aurais de mieux. C'est un patron d'Ars Mirabilia. D'ailleurs, je trouve qu'on reconnaît bien sa patte. Et je suis déjà en train de tricoter mes premières chaussettes orange jacquard de chez elle. Donc ça me fait rigoler. Je trouve magnifique ce petit patron de chaussettes avec des fleurs, des motifs floraux de ce que je vois. Ouais. J'ai hâte de voir plus. J'ai hâte de voir plus. Enfin, de voir plus. De les monter, de les voir en plus grand, voilà. Mais en tout cas, elles sont mignonnes, je trouve. Et donc, du coup, aujourd'hui, nous sommes le numéro 7 et il est encore dans sa pochette. Ce que je vais faire, c'est que je vais éviter de parler en des genre le truc, pour éviter aux personnes qui ont des écouteurs d'avoir le schronch du sac. A tout de suite. Et dans le numéro 7 se cachait un petit anneau, enfin non, même pas, marqueur de progrès. Avec une jolie petite moufle avec un flocon de neige dessus. C'est mignon, hein? J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et alors, c'est de la marque Firefly Notes. C'est les Cosymitten. Oui, Firefly Notes, excusez-moi, je sais plus lire. Voilà, Firefly Notes. Vous l'avez peut-être à l'envers, vous allez me dire. Voilà. Donc ça, c'était pour les déballages de calendrier de l'Avent. Ce qu'on fait, je fais une courte pause et je reviens avec mes projets. Et voilà! Les voilà! Ça fait beaucoup, hein. On est d'accord. C'est pas très raisonnable. Bon, j'en ai un, j'ai pas ramené le sac à projet qui va avec, parce que j'étais en train de rabattre les mailles du bas de mon corps, vous comprenez. Donc j'avais pas de pelote qui... Je suis sur le bas de mon corps du projet que je tricote la plupart du temps dans les transports, sur lequel je viens de faire une bêtise. Attendez. C'est l'histoire de l'aiguille qui pique. Il s'agit de mon Little Monarch en coloris jaune néon pour le néon. Hop, avec les petits monarques, les petits papillons, qui méritent un bon gros coup de blocage pour être un petit peu plus visible. Bon, j'ai pas non plus la lumière idéale pour vous le montrer. À la lumière blanche, on les voit bien, mais c'est vrai que le contraste n'est pas non plus très élevé. Et le coloris en dessous, c'est le coloris Mycélie, que Manon avait gagné lors du dernier concours Knit It. Manon, à qui je fais des gros bisous. D'ailleurs, j'ai vu ton petit message qui m'a fait vraiment, vraiment très plaisir. Très bonne nouvelle. Hop. Voilà. Et je suis en train de faire mon petit rabat, c'est vraiment le début, hein, à l'aiguille, que j'ai commencé là juste avant de tourner. J'aimerais bien le finir pour pouvoir reprendre mes manches, pour que je sois dans mes manches, dans la salle d'attente. Voilà, tout à l'heure. Pas du tout ambitieuse la fille. Hein. Il est 13h20, je reprends à 14h. Magnifique. Max. 14h max. Voilà. Donc j'aurais plus que les manches à faire. Je devrais avoir assez de laine. Ça devrait être juste, mais je devrais avoir assez. Pour ça que j'aimerais bien lancer les deux manches en même temps. On est d'accord, hein, c'est pour ma fille, c'est une taille 3 ans, ce n'est pas une taille adulte. Hein. Clairement pas. Donc voilà, et on voit pas forcément, ouais, le contraste est pas très ouf. Mais on les devine. Est-ce que ce sera mieux après le blocage?
suite au prochain épisode. Le prochain projet que je vous montre, c'est le projet que je tricote en cale avec Johanna. Il s'agit du slipover, je sais pas le nom en français, du pull sans manche de Along avec Anna, le petit pull Primrose qui se fait principalement en aller-retour. Quasi totalement en aller-retour, si ce n'est le col et les liens qui sont du jersey double. Regardez-moi ce mélange de couleurs, j'adore. Alors, ça se voit hein, parce que j'ai commencé, j'ai bobiné jeudi, j'ai commencé vendredi. Et avec mes petites soirées raccourcies, parce que c'est le seul moyen que j'ai trouvé de tenir la fatigue dans la semaine, j'ai déjà tricoté tout ça de mon dos. Et sur les laines, nous sommes sur de la Merino Single de la Bien-Aimée Laine. Les deux sont de la Bien-Aimée Laine. Donc Merino Single en coloris Water Lily et de la Kumo coloris Twinkle. C'est lui qui donne ses notes, entre autres de jaune et de rose dans ma laine. Nous avons la Kumo qui est comme ceci. Il y a un peu de jaune là. Là, vous voyez. En fait, quand vous la mettez en écheveau, j'aurais dû vous la filmer quand elle était sur le dévidoir. Elle a énormément de couleurs différentes. Vous avez du violet, vous avez du rose, vous avez du bleu, vous avez du jaune. Et ça fait vraiment comme des splashes de couleurs. Vous voyez? On a vraiment un peu de partout. Et comme il y en a un peu de partout, que c'est un peu varié, j'alterne les écheveaux. Bon, celui-là, il est moins bien bobiné. Il a une tête. Mon pauvre petit loup. Il aurait mérité sa saucette. Faut que j'en achète plus à Angélique. Vous voyez, là, on a même du bleu. Voilà. On a vraiment de tout, un peu, là-dedans. Sur une base qui est plutôt blanche, en soi. Et sur le coloris Water Lily. Alors pareil, c'est pas le mieux bobiné parce que c'est le seul qui est pas en chaussette, mais celui qui est en chaussette, vous le verrez pas. Nous sommes sur un bleu, hein, clairement. Un bleu avec des notes de violet légèrement rosé. Mais la teinte principale, c'est un bleu glacial. Voilà. Donc, bientôt à moi le duo mère-fille. Parce que Clara a un bleu ciel avec des speckles de plusieurs couleurs sur une furie blanche. Donc plus pastel que ma version en fait. Et dessus, j'ai mis mes petits anneaux marqueurs de Ars Mirabilia, la collection qui avait été présentée pour le Ch'ti Bazar. Que l'on voit bien là, maintenant que je me suis planquée. Voilà, vous venez d'entendre un du chat. J'ai fait à peu près le tour, si ce n'est que je ne vous ai pas présenté mon cal. Parce que, mon M-cal, parce que je voulais vous le présenter pour la fin. Pour celles qui le tricoteraient, qui n'en seraient pas là où j'en suis. Même si pour le moment, c'est quelque chose de somme toute assez logique dans la construction d'une chaussette. Il s'agit du Mystery Cal les chaussettes Yule de Ars Mirabilia. Parce que j'avais été vraiment séduite par la présentation qu'en avait faite Manu, de Miss Manu au naturel. Et donc du coup je me suis lancée avec des restes de laine. Je vous présente mes couleurs qui sont dans un bazar pas possible parce que ce sont des restes. Et que moi mes écheveaux peuvent parfois travailler. Et il s'agit en plus, pour certains d'entre eux, qui sont en train de se prendre dans mes contrans de deux écheveaux que j'avais tricotés en... C'est mon nanomarqueur, non, c'est mon contrant. Ils ont voyagé, hein, ils sont partis en Provence avec moi cet été. Il s'agit du coloris prime vert.
c'est des laines exclusives de Yarneline, donc en mérino et nylon. Et c'est un vert qui est un petit peu trop saturé à la caméra. Il vire moins au vert d'eau que ça, il est plus garden que ça. Et avec des speckles de couleur, voilà, dans les tons rouge, rose. Un peu comme si on avait écrasé des fleurs en fait dessus. Sauf que moi je me suis dit, réinterprétation au coloris de Noël, les boules. Voilà. Donc voilà, ils sont assez discrets comme ça. Là, on en a. Et voilà. Et comme alors j'avais du rouge de Noël, mais le rouge a une particularité d'avoir la capacité de déteindre très facilement. Et je ne voulais pas de catastrophe sur de jolies chaussettes en jacquard. Ce qui fait que je me suis dit, est-ce que j'ai pas une couleur qui en est proche, sur lequel j'aurais déjà testé du jacquard et qui n'a pas posé de soucis? Oui, madame. Puisque j'avais tricoté, il y a de ça 1 an à peu près, mon Little Sugar Brush de Marie-Amélie Design pour Clara, avec un écheveau pour le jacquard, qui du coup, comme c'était une taille, je sais plus, 12 ou 18 mois, je sais plus, il m'en restait plein. Donc je vous présente mon coloris contrastant, pardon. Il s'agit du coloris William Shakespeare, qui lui pour le coup est juste un tout petit peu plus foncé, peut-être dans la vraie vie, mais il est assez fidèle en soi à la caméra. Voilà, donc ça nous fait l'alliance de ces deux couleurs-là pour mes chaussettes de Noël. Voilà. J'avais pas envie de racheter de laine pour le cal. J'avais trop de restes un peu comme ça qui circulaient dans mes bacs. Et je me suis dit que justement les chaussettes en jacquard, là il fallait 50 de chaque. Donc il fallait quand même pas mal de quantité. Mais pas non plus oufissime. Valait mieux que que je tricote mes restes avec qu'autre chose. Après, ça aurait été une chaussette que j'aurais connue déjà de base. Je l'aurais peut-être traité différemment, avec un dégradé de couleur sur les mini que j'ai, qui restent pour le moment dans mes tiroirs. J'ai mon chat qui me regarde d'un air. Qu'est-ce que tu fais? C'est assez... Ça me déconcentre, quoi. Donc voilà. Et donc, ce sont des chaussettes qui se tricotent. Et à partir de là, toutes celles qui... n'ont pas commencé à tricoter leurs chaussettes et qui veulent garder la surprise. À la semaine prochaine. Non, pas la semaine prochaine. Non, je dis des bêtises parce que les résultats du concours pour le Ch'ti Bazar, pour le cornet de laine, c'est demain. Donc il faut que je repasse vous voir entre temps pour vous annoncer qui a gagné le concours. C'est le moment qu'a choisi mon contrant à grelot pour s'emmêler dans la laine. Celle avec laquelle j'ai commencé à tricoter mes chaussettes. Je vous fais des gros bisous hein, pour celles qui... je vous laisse le temps de partir. Pour celles qui veulent garder la surprise. Hop là! Ce sont des chaussettes qui se tricotent par la cheville. Cheville vers orteil. Donc du coup j'ai des côtes 1 torse. Je commence par des côtes 1 torse. Et un tout petit poil de jersey qui roulotte chez moi. Voilà. Donc, alors j'ai fait déjà une infidélité au patron, c'est-à-dire que j'ai pas fait le long taille castagne, j'ai fait le montage d'Andrea Mori, que je préfère parce qu'il me cingle moins la cheville, moi qui ai mes chevilles en entonnoir. Mais en même temps, ça fait pas un chou-fleur non plus. C'est ça que j'aime bien. Ça garde bien le prolongement de la côte, en fait, à quelque part. Voilà. Donc ça, c'est le début. J'ai mes 2 chaussettes que j'essaye de tricoter en... On voit pas mes lèvres. J'ai mes 2 chaussettes que j'essaye de tricoter en même temps. Donc du coup, j'ai 2 paires d'aiguilles, j'ai 2 contrans sur mes chaussettes. De façon à pouvoir tricoter ces 2 chaussettes ensemble
et à avoir à la fin du MCAL, en espérant pouvoir tenir les délais, hein, vous me connaissez, celles qui sont là depuis longtemps du moins. Ce qui veut dire qu'à la fin j'aurai une paire de chaussettes, puis c'est tout. En contrant, parce que pour le moment j'ai mis que les contrans, mais il y aura besoin de nanomarqueurs de ce que j'ai vu dans les trucs. J'ai mis mon nanomarqueur de Noël, donc avec ma petite tasse, celui que je vous ai présenté dans le précédent petit épisode avec le petit Papa Noël. Quand tu descendras du ciel, pardon. Au milieu, au 5. Hop là. Et ce fameux gros lot qui ne fait que du bruit depuis tout à l'heure. Et de l'autre côté, j'ai un contrant un peu plus basique, parce que j'ai qu'un contrant de Noël, c'est déjà pas mal. Avec le petit... voilà, c'est celui du mois de... Elle les met plus derrière, donc je sais pas. C'était peut-être le premier ou le deuxième de la collection des fleurs en art nouveau d'Apollonie. J'essaie de vous montrer en plus gros. Que je trouve juste magnifique. Je regrette même de ne pas avoir eu le pins. Parce qu'elle faisait des pins aimantés, donc elle ne fait plus parce que le prix en termes de fourniture a augmenté énormément, ce qui faisait que ce n'était plus rentable pour elle d'en faire. La vie est triste parce que moi j'aurais bien voulu en avoir. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. J'ai déjà quelques-uns de la collection et du coup j'aime bien de temps en temps en mettre un petit dit la nana qui m'en a pas sur elle aujourd'hui, sur mes vêtements. C'est pratique si déjà je fais des torsades. CF le pull Pansy. Ou même en déco. C'est bien. J'aime bien. Ça personnalise le pull. Voilà. Donc c'était tout ce que j'avais à vous montrer pour aujourd'hui. On se revoit demain assez rapidement pour le résultat du concours de El Cornet de laine pour le Ch'ti Bazar. Et les modalités concernant le concours pour le pull Pansy. Donc pour ceux qui n'ont pas vu les précédentes vidéos, dorénavant quand je teste un patron, je vous l'offre à la fin du test à l'une d'entre vous en concours. Pour ce qui est de comment je me procure le patron, tout simplement, je ne vous donne pas la version test du patron, hors de question. J'achète tout simplement à Caroline une version du patron qui du coup se fait chez elle sur son propre compte, son propre site internet. Ce qui veut dire que si vous voulez participer à ce concours, cela signifie qu'il vous faudra votre adresse mail à un moment donné ou à un autre. Donc, pour ce qui est des modalités de participation, je vous invite à commenter tout simplement cette vidéo avec tout ce qui vous fait envie en ce début de Noël, que ce soit des réactions par rapport à cette vidéo à proprement parler ou voilà quoi, enfin vous commentez la vidéo. Moi c'est un plaisir pour moi de vous proposer ce genre de concours parce que pour moi c'est un peu la finalité, le grain de fête que l'on a à finir un test à quelque part, c'est la sortie du patron et c'est une façon pour moi de célébrer la sortie du patron. Donc, un petit commentaire sous la vidéo, tirage au sort jusqu'au... alors, j'ai mis vendredi la semaine dernière, honnêtement ça ne m'arrange pas. Pour les modalités de participation au concours, je vous propose de commenter cette vidéo avec votre ressenti sur les premiers jours de l'Avent, sur cette Saint-Nicolas que nous venons de passer, qu'on fête un petit peu à la maison ici, même si je suis d'origine normande et d'Île-de-France, donc la tradition n'est pas très marquée, mais on a des petits chocolats quand même, hein, voilà. Donc voilà, est-ce que votre Avent se passe bien? Est-ce que vous commencez à rentrer dans les festivités de Noël? Est-ce que ce type de vidéo vous convient aussi, vous plaît? Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous aimeriez voir dans ce type de vidéo? J'ai prévu des petites sorties qui sortiront dans les prochaines vidéos, pas celle-ci puisque bah on n'a pas eu, tout simplement.
pour participer au concours. Donc, un commentaire. Sachez que j'offre le patron de Morissette C en lui ayant acheté, sachant qu'elle met en vente ses patrons sur son propre site internet et non sur Ravelry. Ce qui voudra dire qu'il faudra que je récupère votre adresse mail si jamais vous avez gagné le concours. Tout simplement, hein, je le dirai. Je vais vous donner jusqu'au mercredi 8 décembre pour participer. Tirage au sort le jeudi à midi. Donc mercredi 8 décembre minuit. Pour que je puisse faire le tirage au sort jeudi à midi. Et j'annoncerai donc qui est la gagnante, qui sera chargée de venir me voir soit sur Instagram si vous avez un compte Instagram, sinon en commentaire sur la prochaine vidéo. Et dans ce genre de cas, bien évidemment, ne mettez pas votre adresse mail en public devant tout le monde. Je m'arrangerai moi pour vous donner un contact extérieur pour qu'on puisse communiquer en privé les coordonnées. Voilà. Participation internationale puisque pas de frais de port. Et je crois que j'ai fait le tour de ce qui était des modalités de participation au concours. Donc, au sujet de la semaine prochaine, nous aurons... Enfin, en même temps, je vous dis ça, mais on se revoit demain, hein, donc c'est pas pressé. Mais déjà, sachez que là, samedi, on a une petite sortie noélique. J'essaierai de vous prendre quelques petites photos. Et on commence à rentrer dans l'ambiance de Noël au boulot. Alors, est-ce que je vais pouvoir vous faire quelques photos, quelques trucs? On verra. Ça pourrait. Là, dans mes projets, je vais finir de rabattre mes mailles de mon corps pour monter, enfin pour récupérer les mailles de mes manches et commencer mes manches, sachant que demain débute le cal, qui n'est pas mystère puisque les gants sont parus il y a quelques temps. Donc voilà, le cal des gants Family que j'avais déjà tricoté en 7 exemplaires je crois, pour toute ma famille sauf pour moi, sauf que j'en veux. Et que ça commence demain, et je les tricote dans des laines similaires à celles que j'avais pour le pull Pansy, c'est-à-dire Lulubaï, les exclusives Yarneline, et alors, question, est-ce que je garde la Little Lady, donc la louve Silky Suri d'une louve dans les bois, ou est-ce que je prends la base Suri de Yarneline de son calendrier de l'Avent de l'année dernière que je n'ai pas encore touché, parce que je cherche les compléments de laine pour faire un patron. J'ai un patron qui me plaît avec les laines qu'elle propose. Voilà, tout simplement. C'est pas impossible parce que j'ai peur de manquer de laine, de manquer de louve Silky Suri Little Lady. Voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. À bientôt. Enfin, à tout de suite pour vous, du coup. À demain pour moi. Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve ce matin, on est samedi matin pour ce dernier petit tournage vidéo. Je m'excuse par avance si vous entendez des petits bruits de fond, j'ai Clarinette qui est avec moi dans la salle et qui joue. Mais je ne pouvais pas finir cette vidéo sans vous avoir annoncé la gagnante du concours le cornet de laine. Minette, tu ne peux pas apparaître sur la vidéo, tu sais. Alors, je vais afficher la petite vidéo juste ici. Alors, 5, 4, 3, 2, 1. Et félicitations, petit coup de fil! Tu as gagné le cornet de laine et je suis très heureuse que tu aies remporté ce lot. Ton message m'a beaucoup touchée. D'ailleurs, comme beaucoup des vôtres, je n'ai pas encore eu le temps de répondre à tout le monde. On a Doudou qui apparaît à la caméra. Oui, mignonne. J'ai le droit à une petite séance de câlin, en réalité. Donc voilà, j'ai été très touchée par vos commentaires. Je n'ai pas encore répondu à tout le monde, mais ça ne saurait tarder, je vous le promets. Nous
En attendant, je voulais quand même vous montrer le coloris d'hier soir que je n'ai pas pu ouvrir parce que la petite puce a eu des petits soucis de dentaire qui fait que notre soirée a été un petit peu bouleversée. Alors, je me suis dit, autant le faire maintenant parmi vous. Alors hier, on était le 8. Bien évidemment, le 9, hein, il est là, mais ce sera pour demain. Parce que je vais pas vous montrer comme je compte, je l'espère, je croise les doigts, je croise tout. Pouvoir vous monter et vous publier cet épisode aujourd'hui. Je ne voudrais pas que quiconque se fasse spoiler. Alors du coup, le 9, je le tourne juste après en vidéo silencieuse pour démarrer la nouvelle semaine. En sachant qu'en plus aujourd'hui on a des choses de prévues qui vont être hyper sympas. Clara, on va voir qui aujourd'hui? Clarinette? On va voir? On va voir Mickey. On va à Disney Village. Alors, le numéro 8. Je suis dans ma hotte. Le voici. D'accord. Et ben je trouve que c'est très gourmand. C'est un coloris dans les tons marron chocolat. Un peu boisé. D'accord. D'accord, fais un jeu ma chérie. Excusez-moi. Oui. T'as gagné le jeu? Elle est toute seule. Ok mon cœur. Alors voici le coloris et l'inspiration c'est Église Saint-Georges, Éthiopie. Voilà. Bon, hein, je pense que j'ai une... Sur cette urgence chausson, je retourne m'occuper de ma fille et je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. J'espère pouvoir tourner une vidéo normalement qui sortira la semaine prochaine. Normalement, sûrement, j'en ai envie, je trouverai le temps. Je trouverai le temps, l'occasion et tout ce qui va avec pour vous faire ça. Je vous souhaite à tous et à toutes d'ailleurs, hein, un excellent week-end et je vous fais plein de bisous et bon tricot. Ciao!